as volé là, tu vas le payer cher. Un nulard comme toi, on te donne signer. Donc, j'ai dit ici, que si Mbappé marque, remercier les arbitres de la Liga. C'est quand les arbitres de Liga, si penalty, que Mbappé peut marquer. Aujourd'hui, il n'y a pas eu arbitre de Liga. Il n'y a pas eu penalty. Mbappé ne peut rien créer. Mbappé, tu es l'attaquant le plus nul. Tu es le neuf le plus nul. Tu vaux rien. Tu es un plaisanté. Tu es un gros chat. J'ai dit dans ma vidéo précédente que Mbappé ne marque pas. Tant qu'il n'y a pas penalty, Mbappé ne peut pas marquer. Parce qu'il est nul. Mbappé, c'est un vaurien. Le soulier d'or qu'ils ont donné à Mbappé, justement, vous allez le payer cher. Et Mbappé, toi-même, tu vas le payer cher aussi. Bande de nullards, bande de vauriens, bande de voleurs, équipe de merde. Vous êtes une équipe, petite équipe de Liverpool. Mais là, n'est pas le sujet. C'est le sujet, c'est Mbappé. Mbappé, tu vaux rien. Tu es un attaquant nul. Tu vaux rien. Tous tes buts que tu marques sont des buts par penalty. Il n'y a pas penalty, tu ne peux rien créer. Tu es un nullard, tu es un vaurien. Tu seras toujours nul. Tu resteras toujours nul. Mbappé, tu es nul. Mbappé, tu vaux rien. Allez remettre le soulier dans un autre joueur. Allez remettre le soulier dans un autre joueur. Bande de voleurs. Mignon garçon, dis-moi, aujourd'hui là, c'est dû à quoi? C'est-à-dire une enfance difficile, des parents trop stricts, ou bien tu es addict à une substance? Non, dis-moi, il te coûte. Non, sérieusement, dis-moi. C'est-à-dire tes parents ils sont trop stricts, ou bien, je sais pas, tu as eu une enfance difficile. Pas, il ne comprend pas. Aujourd'hui, toi, tu ne sais pas faire débordement. C'est-à-dire, d'habitude, quand c'est contre les petites équipes, c'est-à-dire, tu vas dribbler, c'est-à-dire, les joueurs jusqu'à tu as parti hors du stade. Tu dribbles les joueurs jusqu'à tu vas hors du stade. Aujourd'hui, là, on te donne le ballon. Mbappé, toi, tu ne sais pas faire débordement. Yeah! C'est dû à quoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire, tu veux manger quoi maintenant? C'est-à-dire, c'est quoi? Ou bien, on te sert plus bien au Bernabéu, au centre d'entraînement, là, c'est-à-dire, tu manges plus bien? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est dû à quoi? Ou bien, c'est-à-dire, tu veux manger la même nourriture que les anges maintenant? Ce que les anges mangent, c'est ce que tu veux manger? Ou bien c'est dû à quoi? C'est-à-dire, je ne sais pas, on doit faire des sacrifices pour toi? Je ne sais pas, ou bien on doit tuer bœuf pour toi? Je ne sais pas. C'est-à-dire, on doit faire une cellule de prière pour toi, je ne comprends pas. Non, dis-moi clairement, non, je suis là, je t'écoute. Hein. Non, tu peux te confier à moi, dis-moi. Tu peux te confier à moi, c'est quoi le problème aujourd'hui? Tu peux te confier à moi, je t'écoute. Aujourd'hui, toi, tu ne sais pas faire département Mbappé. Ah, Mbappé. Je vais me faire des ennemis, mais je le dis haut et fort. Le Barça a donné une carrière à cet homme. Moi, je vous le dis, vous vous êtes fait bluffer parce qu'on a gagné contre le Barça. Du coup, vous pensez qu'on était trop fort. Mais la réalité, il suffit de mettre juste un petit peu d'intensité et le Real de Xabi Alonso, ça devient des biches. Résumé du match, Vini, il a fini pocket par un minot, Connor Bradley, voilà, même pas capable de le dribbler une seule fois. Franchement, Vinicius, qu'est-ce que je t'en veux? Où est passé le Vinicius de Carlo Ancelotti? Il est où? Ça y est, le ballon d'or, tu peux plus l'avoir comme excuse. Ça commence à faire belle lurette maintenant. Faut commencer à te réveiller, mon garçon. Sous Ancelotti, t'étais sur une série de 5 matchs, 5 buts contre Liverpool. Elle est où ta grinta? Elle est où ton envie? Moi, le Vinicius que j'attends, c'est lui. Celui qui nous sortait les célébrations de CR7. Celui qui avait envie de mouiller le maillot, qui courait, qui débordait, que même s'il passait pas, il essayait. Pas un mec qui se fait pocket par un minot du centre de formation que toute la PL lui roule dessus. Il y a un moment donné, c'est stop en fait. Ils sont où nos joueurs? Paris 4-0, Liverpool 1-0, Atlético 5-2. Dès qu'on joue un gros club, on perd nos balls. Échoué. Échoué. Démasqué. C'est le démasqué. Quand c'est chaud en Champions League, hein, on voit le kicks, hein, comment c'est dur. Hein. Quand il n'y a pas d'espace, on voit comment c'est dur. Quand il y a un pressing plutôt potable de l'équipe en face, on voit comment c'est chaud. Atlético, on n'a rien dit. Aujourd'hui, Liverpool. Oh, Vinicius qui passe son temps à vouloir avoir un penalty. Bradley, il t'a saccagé, il t'a tabassé, il t'a mis le suppositoire, va au lit. La même chose de l'autre côté avec Robertson. Les latéraux, ils ont fait un boulot aux attaquants inexistant. Jude Bellingham. Contre nous, t'étais C17 Prime. T'as fait quoi aujourd'hui? Intensité mise par Liverpool, devant leur public. McAllister qui vient allumer la flèche. Sur coup de pied arrêté, Soboslai. C'est mérité. Et Salah qui envoie Carreras pendant tout le match. Si vous êtes vite fait le Real au fait, j'ai capté. C'est contre nous, voilà, un petit sursaut d'orgueil. La Yamal, vous avez provoqué, vous n'avez rien d'extraordinaire. Absolument rien. On vous envoie du lourd, Atlético, Liverpool, ça cale direct. Allez dormir, venez nous rejoindre là-bas en Espagne. Là.
S'il y a bien une chose qui m'énerve avec les Madrilènes sur ce réseau, c'est qu'à chaque défaite de Xabi Alonso, ça va le remettre en cause, c'est la fin du monde. Ils sont déjà en train de tomber sur Vinicius comme si la défaite était de sa faute. Xabi Alonso fait le choix d'aligner la même composition que contre le Barça. Ce soir, dans le pressing, on a réussi à aller bousculer cette équipe de Liverpool à Anfield. Mais dans le football, il y a une chose qui ne ment pas. Quand tu joues ton football, t'arrives devant la surface adverse. T'arrives pas à créer des occasions, t'arrives pas à tirer, t'arrives pas à faire trembler l'adversaire. Derrière, logiquement, tu vas concéder des occasions et tu vas prendre le but qui va faire la différence. Mais je vois déjà des Madrilènes en train de s'offusquer à cause d'une défaite. On est en train de reconstruire une équipe, on est en train de reconstruire un projet. Mais vous, dès que ça va pas, c'est une équipe de merde en fait. Ils sont en train de nous expliquer que si on n'avait pas Courtois, on aurait pris 5-0. Excusez-nous, excusez-moi d'avoir Thibaut Courtois comme gardien. Aujourd'hui, t'as pas un grand gardien, tu vas pas chercher la Ligue des Champions. Ils sont en train de descendre Vinicius comme si la défaite c'était de sa faute. Mais les gars, si vous ne connaissez rien au football, faut poser des questions. Quand Vinicius il arrive devant Bradley, il a 2 couvertures derrière lui. Il doit dribbler comment? Il doit passer où? Tu viens, tu joues Liverpool en Anfield, ils t'ont posé un plan de jeu parfait. Tout est bloqué. À quel moment Xabi Alonso il se dit Liverpool ils vont nous attendre? À quel moment il est censé se dire ils vont nous laisser le ballon, ils vont jouer en contre-attaque? Ce soir, Arne Slot il a bien joué son coup et c'est dommage. Mais de là à dire c'est une équipe de merde, on n'a pas changé les gars, s'il vous plaît, faut commencer à réfléchir. Je peux pas rigoler trop fort au jeu de main. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. J'ai toujours été un Reds, les gars. Anfield, là où Liverpool se transcende et où uniquement les grandes équipes s'imposent. Ouais, mais on vous a battu 2-1. Je m'en bats les steaks. Dès que le Real joue une vraie défense, dès que le Real joue une vraie équipe qui met de l'intensité, bizarrement, tous les cadres répondent aux abonnés absents. Pas de Kylian, pas de Bellingham, pas de Tchouaméni. Et en parlant de Tchouaméni, faudra m'expliquer quel genre de passeport diplomatique il a dans le football. Ses tacs, c'est jamais rouge, ses mains, c'est jamais sifflé. C'est Casper ou quoi? Vous interprétez comme vous voulez. Pour moi, la balle ne touche pas sa cuisse. On m'a dit que le ballon touchait la cuisse. J'ai pas vu ça en vidéo. J'ai revisionné l'action plusieurs fois. Je comprends toujours pas comment ce penalty n'a pas été accordé avec la VAR. J'y croyais tellement pas à cette victoire des Reds. Ils sont nuls en ce moment. Ils sont nuls. Faut le dire, il y a pas d'autre mot. Comme quoi, battre le Barça 2-1 à domicile avec plein de blessés à Barcelone, ça te rend pas plus fort en fait. Diaz ce soir a été un cauchemar pour tout le monde. Et il a été un cauchemar pour les fans de foot qui se sont fait chier en deuxième mi-temps à cause de son expulsion. Un cauchemar pour les Parisiens parce qu'il met un doublé. Un cauchemar pour les Parisiens et Maroc. Car suite à un tacle barbare de Diaz, Hakimi est sorti en pleurs. Et franchement les gars, ça pue. Diaz est d'ailleurs en train de se faire déchirer sur les réseaux. Il mérite pas de se faire insulter, mais franchement le tacle par derrière, il a déconné. Un match où on se régalait, on a pu voir la force du pressing du Bayern. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG autant déstabilisé. Même un Marquinhos qui fait une grosse erreur, récupération Diaz doublé. Mais malheureusement ce spectacle a été annulé à cause du gros tacle de Diaz. Je vous mens pas les gars, je suis dégoûté de ce que j'ai vu. Cette année visiblement toutes les grosses affiches vont être gâchées. Un Dembélé qui sort sur blessure et qui n'arrive pas à reprendre du rythme cette saison. Un Hakimi qui sort sur blessure. Le Bayern réduit à 10. Toutes les grosses affiches elles vont être gâchées par des faits de jeu. Neves est venu rajouter un peu de piment en réduisant l'écart. Ils ont quand même réussi à défendre jusqu'au bout. Et ils sont donc à leur 16e victoire d'affilée. Et ils confirment leur statut de meilleure équipe du monde cette saison. Franchement quand tu regardes comment ils ont réussi à défendre face au PSG, quand tu regardes la première mi-temps qu'ils ont donnée au Paris Saint-Germain, quand tu sais que Moussiala revient bientôt, qu'ils n'ont pas Davis, franchement le Bayern ça va être compliqué d'aller les taper aller-retour quand les phases finales vont commencer. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans nu. Ça, c'est mon putain de latéral droit, ça. Applaudissements dans les bureaux. Après avoir charcuté, tringlé, modifié, explosé Mbappé l'an passé, cette année, c'était fini. Il lui a tout fait, des tartes dans la gueule, des tacles à la gorge, de l'agressivité, de la bonne agressivité, parce que il y avait du respect. En fait, il a troué son terrain avec le respect. Voilà. Quel joueur, quelle envie. En fait, le glitch, c'est Bradley. Si Bradley jouait chaque match qu'il fait dans la saison que ce qu'il fait contre Madrid, il serait à côté d'Hakimi, j'ai pas peur de le dire les gars. Mais quel joueur les gars. Quel joueur. Aujourd'hui il y avait tout. Qualité technique, agressivité, vitesse, interception, tacle glissé, tacle debout. Tout. Juste, c'est trop les gars, c'est trop. Le match qu'il a fait aujourd'hui, j'ai plus vu Bradley comme ça depuis l'an passé contre le Real en fait. Cette année, c'était un peu en dents de scie, avec les blessures, avec des matchs un peu où il était un coup bon, un coup mauvais, un coup... Ah, c'était bof. Là, j'ai retrouvé le Bradley que je connais, mon gars. Le Bradley qui fait du gras.
Connor Bradley, ça c'est mon putain de latéral droit. Frimpong, tu vas devoir cravacher, hein. Parce que s'il joue comme ça chaque match, il est injouable. Voilà. Le go, il est là. Et je l'embrasse.